Ils sont tous en train de fumer. Ici, tout le monde fume. Bienvenue dans l'arrière-cuisine d'un ghetto de toxicomanes en plein cœur de Lagos. Devant notre caméra, ce consommateur exhibe plusieurs kilos de cannabis. C'est de la marijuana. Vous avez vu? Vous avez vu? Tramadol, kétamine, codéine, la liste des substances en circulation est longue dans ce quartier où ni la police ni le gouvernement n'osent plus s'aventurer. Bible sous le bras et chaîne en or au cou, le pasteur Keji est le seul à venir ici. Ancien toxicomane devenu homme de foi, il a ouvert un centre de désintoxication pour les junkies. Tout le monde fume, c'est une communauté de drogués. Mais depuis que l'on vit ici, depuis plus de 25 ans maintenant, et depuis qu'on a ouvert notre centre de désintoxication en 2009, nous avons sorti entre 80 et 120 personnes de la communauté. À quelques kilomètres de là, une clinique privée de désintoxication. La psychiatre de ce centre a travaillé 6 ans dans une clinique du gouvernement. Quand il s'agit de santé mentale, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de contrôle. Bien sûr, il y a des structures, il y a les établissements du gouvernement. Ils sont dans un état déplorable. J'ai des patients qui en ont fait l'expérience et ils m'ont dit qu'ils n'y retourneraient jamais. Après 6 semaines de cure, cette patiente est quasiment sevrée. Mais le chemin vers la guérison est long et les risques de récidive nombreux. Avez-vous eu envie de reprendre de la drogue récemment? Oui. Et il n'y a rien de mal à avoir cette sensation de manque, comme je le dis toujours. J'ai eu un traumatisme et j'ai commencé à prendre trop de marijuana. Il y a toujours des moments où j'en ai envie, où j'ai envie d'en prendre. Ça n'aide pas qu'on en trouve partout et que tout le monde en fume. Face à l'augmentation de la consommation, le nombre de psychiatres, lui, reste trop faible. Moins de 300 pour près de 200 millions d'habitants, selon un rapport de Human Rights Watch.